Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Club des Entrepreneurs. Alors si vous êtes arrivé sur cette vidéo et sur cette chaîne, c'est que probablement vous êtes entrepreneur et vous cherchez à booster votre chiffre d'affaires et également améliorer votre activité au quotidien. Donc bienvenue sur cette vidéo, on parle un petit peu de tout ça, de différentes thématiques autour de l'entrepreneuriat, mais en mode vraiment très sincère, très honnête. Le but c'est aussi de parler des mauvais côtés, des bons côtés et du coup de pouvoir s'entraider tous ensemble. Le but c'est vraiment de créer une communauté, de pouvoir s'entraider autour de ces sujets. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur s'abonner juste en dessous et sur la cloche juste à côté qui du coup vous permettra d'être informé dès qu'une nouvelle vidéo sort. Alors aujourd'hui c'est la première vidéo pour l'année 2021, ça faisait quelques temps que je n'étais pas apparue sur la chaîne. Alors il faut savoir que j'ai quand même trois différentes activités à gérer, une partie freelance, une partie business en ligne également, qui du coup me prennent énormément de temps. Et puis sur cette fin d'année, voilà, il y a eu plein de choses personnelles qui ont fait que je n'ai pas pu faire beaucoup de vidéos. Et du coup, me revoilà de retour. Aujourd'hui, première vidéo de 2021. Donc la première chose que je vais vous souhaiter, c'est une très bonne année 2021. J'espère qu'elle sera meilleure que 2020 pour tout le monde. J'espère que tout le monde a défini ses objectifs. Alors moi, ils sont derrière. Alors vous allez bientôt découvrir le nouveau fond de la chaîne YouTube parce que je suis en train d'aménager tout ça juste derrière moi. Donc les petits objectifs là-bas. Et en fait, l'idée, c'est que du coup, à chaque fois que j'atteindrai un objectif, je vous ferai une vidéo. Donc ils sont ici, ils sont au nombre de 20. Et du coup, le but, ça va être de pouvoir vous présenter tout ça. Alors, pour démarrer l'année 2021, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu différente de celle de d'habitude. J'avais envie de vous parler de mes objectifs de 2020. Ce qui s'était passé en 2020, qu'est-ce que ça avait pu m'apporter. On est un petit peu dans le tardif parce que la vidéo va arriver vers le 15 janvier. Mais c'est pas grave. De toute façon, on a déjà jusqu'au 30 janvier, 31 pardon, pour se fêter la bonne année. Et puis, on a le temps aussi de parler objectifs. Hein, c'est bien le but. Alors, pour ceux qui le savent, j'ai démarré l'année 2020 avec deux activités. La première, freelance en recrutement, qui est mon activité principale. De base, mon métier, c'est recruteur. Et j'ai décidé de le faire en freelance. Alors, j'avais aussi une autre activité et qui est toujours en fait en cours, hein, qui est une activité de coaching d'emploi où j'accompagne en fait les candidats à booster leur recherche d'emploi à travers du coup des formations en ligne, du coaching, etc. que je vends vraiment de manière business en ligne. Si vous voulez, c'est vraiment des personnes que je ne connais pas forcément, qui vont venir me trouver grâce à une chaîne YouTube, qui vont venir me trouver grâce à mes réseaux sociaux et qui vont derrière prendre mes coachings ou mes formations. Tout au long de l'année 2020, l'objectif c'était de développer cette activité-là parce que pour le coup, le business en ligne c'est pas toujours évident parce que quand on vous connaît pas du tout, il faut aller chercher les gens, donc il faut créer une communauté, il faut échanger avec eux, il faut partager du contenu, beaucoup de contenu. Donc j'ai fait énormément de vidéos sur la première chaîne YouTube sur l'emploi, énormément de vidéos et puis le but c'était grâce à toutes ces vidéos vraiment de pouvoir améliorer la communauté, grandir, etc. Donc le gros objectif de l'année 2020, c'est que je suis passée à très peu d'abonnés pour le coup, parce que je crois que j'étais à moins d'une centaine en début d'année 2020, à 1200 en début d'année 2021, j'ai atteint les 1200 abonnés. Alors pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, surtout si vous avez déjà des chaînes YouTube avec beaucoup d'abonnés, mais pour moi, c'était beaucoup. C'était énorme, ça veut dire il y a 1000 personnes aujourd'hui qui m'ont trouvé comme ça, par hasard et qui sont venus m'ajouter et qui aujourd'hui me suivent pour vraiment améliorer leur vie et trouver le job de leur rêve. Donc c'était le premier objectif qui était très sympa et ça c'était l'objectif de 2020, c'était vraiment d'agrandir la communauté, de faire beaucoup plus de chiffre d'affaires. Ça a été le cas aujourd'hui. Alors forcément, c'est pas des gros chiffres d'affaires, hein. Je fais pas 5-10 000 euros de formation ou de coaching en emploi pour le moment. J'aimerais bien, mais ce n'est pas encore le cas. Et c'est pas forcément l'objectif visé pour le moment. L'objectif, c'est d'avoir un maximum de communauté derrière, effectivement, de vendre les produits. Objectif moyennement atteint, parce que pour le coup, j'avais des objectifs de chiffre d'affaires à atteindre que je n'ai pas atteint. Mais ce n'est pas grave, parce que finalement, il y a quand même plein de belles choses qui sont arrivées. Déjà, la chaîne YouTube qui a globalement bien grossi. Les premières formations que j'ai lancées en ligne, je pensais vraiment pas lancer de formation. J'en avais envie, mais pour moi, c'était un travail monstre. J'avais l'impression que j'aurais jamais le temps de le faire. Et puis, le premier confinement a été un vrai boost. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la crise sanitaire, que beaucoup de personnes ont perdu leur emploi. Et que du coup, beaucoup de personnes sont venues sur ma chaîne sur l'emploi pour un petit peu me découvrir. Donc finalement, ça a été un mal pour un bien parce que c'est vrai qu'on était dans une situation un petit peu complexe. Et puis pour moi, j'étais un petit peu entre deux eaux. C'est-à-dire que
oui, j'ai de plus en plus de personnes qui me suivent parce qu'il y a cette crise sanitaire, il y a moins d'emplois, etc. Mais d'un côté, comment je fais pour le monétiser finalement? Parce que c'est un peu comme si je me servais du malheur des gens, entre guillemets, pour moi derrière vendre. Donc c'était très compliqué pour moi au démarrage de me dire ok, je vais vendre plus, etc. C'est vrai que j'ai jamais été quelqu'un très vendeuse, du moins sur le business en ligne, parce que c'est pas dans ma mentalité, je n'ai jamais fait ça, c'est la première fois que je me lance dans ce genre de choses. Donc effectivement, c'est pas toujours évident de se dire ok, mais c'est pas grave Jessica, il faut vendre, etc. Et en fait, je l'ai tourné d'une autre manière, c'est-à-dire que j'ai vraiment proposé des lives, des webinaires où j'échangeais avec les gens, où on discutait et on apportait un maximum de contenu gratuit. Et s'ils avaient envie de me découvrir un petit peu plus loin, ils pouvaient tout à fait prendre le contenu payant. Donc vraiment une belle année sur le business en ligne parce que j'ai pris conscience de plein de choses. J'ai appris à faire des tunnels de vente de folie, j'ai appris à mettre en place des lead magnets que je n'avais jamais fait. J'ai appris plein de choses qui aujourd'hui me permettent dès 2021 de me dire ok, en 2021, et c'est l'un de mes objectifs qui est là-bas que je vous annonce en amont, j'avais promis que je dirais pas mes objectifs mais je vais le faire. L'un de mes premiers objectifs de cette année, ça va vraiment être de faire un lancement minimum par mois sur un nouveau produit, alors que ce soit sur l'entrepreneuriat ou que ce soit sur le coaching emploi. Le but c'est de faire au minimum un lancement par mois. Donc ça va être beaucoup de travail, mais d'un côté c'est plutôt intéressant aussi. Le deuxième point pour 2020, c'était d'agrandir l'équipe. Alors quand j'ai démarré 2020, j'avais une personne dans mon équipe qui était ma rédactrice web parce que j'ai vraiment misé sur l'écrit pour le coup au tout démarrage. Alors je sais que personne n'aurait fait ça. Je pense que beaucoup auraient misé sur la chaîne YouTube et sur la vidéo et autre chose. Et moi, j'avais misé sur les articles web. Et mine de rien, c'est très bien parce qu'aujourd'hui, ça me permet d'avoir beaucoup de visiteurs sur mon site internet et ça me permet de me ramener du trafic et surtout de me ramener de nouveaux clients sur la partie coaching emploi. Donc, j'avais une rédactrice web et aujourd'hui, j'ai 2 nouvelles personnes qui sont avec moi au quotidien sur mon business. J'ai notamment un designer qui a refait entièrement la charte graphique de ma chaîne YouTube. Et puis, j'ai aussi un monteur vidéo qui m'a rejoint courant de l'année parce que c'était 2 choses que je détestais. Une, les vignettes, impossible à faire, ça ne me plaît pas, j'aime pas ça, c'est pas mon job. Et deuxièmement, le montage vidéo. Alors, j'aimais bien, mais ça me prenait un temps fou. Et en fait, ce qui me faisait ne pas faire de vidéo, c'était ce montage vidéo. Je me disais non, je ne veux pas faire de montage vidéo, laissez-moi tranquille. Et du coup, j'ai lancé le fameux monteur vidéo en plus. Merci Ulrich si t'es là. Merci à toi, en tout cas, tu m'accompagnes depuis maintenant presque un an, parce qu'en mars-avril, je pense que ça fera 1 an que tu m'accompagnes. Donc voilà, merci à toi. Et voilà, aujourd'hui, on est 3. On est 3 sur l'équipe. Et puis, la nouveauté aussi pour 2020, c'est que j'ai pris des stagiaires. Alors, je vous en parlais en story il n'y a pas très longtemps. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter. J'ai notamment eu 2 stagiaires sur la fin d'année. Une première et puis une seconde. Et en fait, j'ai appris beaucoup de choses parce que j'adore l'enseignement. J'ai toujours eu des stagiaires quand j'étais en CDI. J'ai toujours aimé ce côté apprentissage, etc. aux personnes. Et ça m'a vraiment permis de booster finalement mon activité au quotidien parce que quand vous avez une personne qui fait du taf pour vous quotidiennement, quand elle n'est plus là et que la stagiaire n'est plus là, vous avez l'impression d'avoir plus personne. Donc j'ai eu 2 stagiaires qui m'ont beaucoup aidé sur la partie marketing et com, avec lesquels j'ai beaucoup échangé, et je démarre l'année 2021 également avec des stagiaires qui me permettent du coup de maximiser mon temps. Donc finalement en fin d'année on était jusqu'à 4-5 en même temps à travailler sur le business. Donc ça c'est forcément quand vous prenez des gens, quand vous investissez, forcément vous gagnez du temps et automatiquement vous augmentez vos revenus et votre chiffre d'affaires. Pour ma part, l'un des objectifs de 2020 c'était aussi de générer des revenus passifs à travers la formation, etc. Parce qu'en fait, ma grosse problématique aujourd'hui dans le business, c'est le temps. Je pense que quand on est entrepreneur, c'est l'une des plus grosses problématiques, c'est d'avoir le temps, d'avoir du temps de faire des choses. Moi, il faut savoir que quand je suis freelance en recrutement, je peux passer 30, 40, 50 heures, 60 heures des fois dans la semaine à bosser sur des projets clients et sur des recrutements clients. Ce qui fait que du coup, automatiquement, quand vous passez autant de temps dans la semaine à faire ça, vous n'avez pas le temps pour faire d'autres choses. Et moi, en fait, la problématique, c'est que j'étais partie sur des coachings en emploi et je me suis dit, mais imagine Jessica, demain, t'as 50 personnes qui viennent et qui disent, voilà, je te prends un coaching d'1 heure, mais comment tu vas te débloquer 50 heures dans une semaine? C'est impossible. Donc, j'ai lancé les premières formations en ligne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que le but, c'est d'avoir du revenu passif, alors d'accompagner un maximum aussi ces gens, pour le coup, mais
quand même de gagner du temps. Parce que j'ai besoin de temps dans mon planning et que je ne peux pas tout faire et qu'à un moment, il va falloir aussi que je puisse dédouaner certaines choses. Et l'un des objectifs aussi qui sera là en année 2021, qui est juste derrière, alors je vais pas vous le dévoiler, c'est aussi de trouver du temps pour finalement tous ces projets freelance en recrutement que j'ai aujourd'hui, de pouvoir aussi les automatiser et aussi de pouvoir en faire du revenu passif pour le coup. Donc je vous dévoilerai ça quand ça sera lancé pour que vous puissiez un petit peu voir à quoi ça correspond, j'ai vraiment hâte. En tout cas, si je devais résumer l'année 2020 pour moi, ça a été beaucoup d'adaptabilité parce qu'avec cette crise sanitaire, il a fallu qu'on s'organise, il a fallu qu'on fasse au jour le jour, il a fallu qu'on s'adapte tous les jours à des nouvelles choses, à des nouvelles façons de fonctionner qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Donc ça c'est vraiment très important pour moi. Je pense que c'est vraiment ce qui résume cette année. La seconde chose, c'est que ça a été une année longue, difficile par moments, des moments où j'avais des doutes, où j'avais envie de me dire mais putain Jess, mais ça marche pas, pourquoi tu t'entêtes à faire ça? Et en fait finalement en fin d'année 2020 j'ai eu plein de belles victoires, notamment un contrat client qui a été revalorisé à 3500 € par mois, c'est quand même un très gros contrat pour moi. Alors qu'il était à 1600 €, donc plus du double. Ça c'est une très belle victoire pour l'année 2020. La chaîne YouTube qui a atteint les 1000 abonnés sur le coaching d'emploi. Le lancement de cette chaîne YouTube qui a été pour moi aussi une belle victoire parce que parler d'entrepreneuriat au quotidien, j'adore ça, vous montrer mes objectifs, ce que j'ai fait, etc. J'adore. Il y a eu aussi pas mal de petites victoires. J'ai monté une boutique Etsy pour vendre des templates de CV qui fonctionnent, qui commencent à faire quelques petites ventes. Alors c'est très peu aujourd'hui, hein, c'est moins de 10 ventes aujourd'hui. Mais ça vend, donc c'est que le besoin est là, c'est que les personnes sont là. J'ai fait des ventes en formation en ligne, j'ai fait des ventes en coaching tous les mois. J'ai des ventes en coaching alors qu'avant je pouvais être un mois sans faire de vente. Donc ça c'est vraiment très bien, il y a des belles choses qui sont très positives. J'ai beaucoup de recrutement aussi qui reprennent parce qu'il faut savoir que le freelance en recrutement c'est une activité qui a été impactée pour moi. J'ai démarré l'année, j'étais pas loin des 5000 € de chiffre d'affaires par mois et en mars j'ai dégringolé à 2000 €. J'ai dégringolé à 2000 €. Pourquoi? Parce que l'une des premières activités que vous coupez quand vous êtes une société, souvent c'est les prestataires externes, notamment le recrutement. Le recrutement il est toujours fortement impacté. Et en plus de ça, pour tout vous dire, pendant le confinement, j'ai décidé d'arrêter un client qui m'avait rapporté entre 15 et 20 000 € l'année dernière. Pourquoi? Parce que j'ai aussi décidé de prendre du temps pour moi et d'arrêter les clients pour lesquels je n'ai pas envie de travailler. C'est-à-dire que je n'ai pas envie aujourd'hui de m'investir dans un projet, d'investir de mon temps, d'investir de mon envie, de mon énergie et de ma volonté, parce qu'il faut savoir que quand je travaille sur un client, j'y travaille comme si c'était mon bébé, je travaille comme si c'était mon entreprise, alors que pas du tout. J'ai toujours été quelqu'un de très investi, mais je ne veux plus travailler pour des clients qui derrière pensent que je suis leur salarié. Parce que oui, je suis freelance en recrutement et qu'effectivement je suis prestataire de service. Donc techniquement, c'est un peu comme si c'était mes patrons, hein. Mais je ne suis pas leur salarié. Et ça, pour moi, c'est quelque chose sur lesquels je ne suis plus d'accord, sur lesquels je n'arrive plus aujourd'hui vraiment à échanger avec ces personnes-là. Donc j'ai décidé vraiment d'arrêter ça. D'arrêter un client qui m'avait rapporté 15-20 000 €. La fille, elle est complètement tarée. Elle perd la moitié de son chiffre d'affaires. Elle arrête un client qui lui faisait 15-20 000 € l'année dernière. Mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, ces 15-20 000 €, je les ai récupérés. Pour le coup. Donc c'est pas grave parce que non seulement j'ai gagné du temps, j'ai gagné de l'énergie et puis voilà, aujourd'hui j'ai plus envie de perdre mon temps, j'ai plus envie d'être avec des gens qui aujourd'hui sur lesquels j'ai pas envie de travailler, tout simplement. Donc l'année a été un petit peu difficile au démarrage, compliquée. Il y a eu des moments où je me suis dit waouh, mais comment je vais faire? Il y a un entrepreneur avec qui je parle énormément, qui est un ami à moi que vous connaissez probablement, qui est Thomas Gillot, avec qui je parlais de ça et je lui disais mais Thomas, mais qu'est-ce que je vais faire quoi? Si demain le recrutement repart pas, si on n'avance pas, qu'est-ce que moi je vais faire? Et je lui disais mais attends, je vais me mettre à faire de l'assistanat web en ligne virtuelle, etc. Et en fait je réfléchissais à comment je vais pouvoir finalement monétiser mes expériences, mes compétences d'une manière différente. Et en fait finalement tout s'est bien décanté, c'est très vite reparti pour moi au mois de mai. Et là sur la fin d'année, début d'année, je suis un prospect tous les 2 jours. Donc c'est très très bien, ça veut dire que l'activité elle est là et c'est le principal. Donc voilà pour l'année 2020 pour moi, je vous montrerai tous mes objectifs 2021 au fur et à mesure qui seront réussis. Il y en a certains que vous ne verrez qu'en fin d'année je pense parce que c'est des objectifs que je me fixe sur toute l'année. Mais il y en a certains qui je l'espère vous les découvrirez très prochainement, il y en a même un c'est sûr que vous le découvrirez d'ici la fin du mois de janvier.
En tout cas, je suis prête pour 2021 et je pense que cette année 2021 sera une belle année. Je vous le souhaite à tous également. En tout cas, je vous remercie de me suivre au quotidien, d'avancer avec moi et restez bien connectés parce que cette année 2021 sur l'entrepreneuriat et sur ce que je propose sur l'entrepreneuriat, ça va énormément bouger. Alors on se retrouve très rapidement. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo.